Je vous lis paisiblement et tranquillement l'histoire de ce jeune homme qui est arrivé en France en tant que footballeur. Pour bénéficier de l'aide sociale à l'enfance qu'on appelle ASE, auprès d'une structure de la CAF, le jeune fait la demande ou une demande en tant que mineur isolé. Et cela lui a permis de soutirer 47 750 € à cette structure. Après plusieurs enquêtes, on se rend compte que le jeune n'était qu'un escroc. Et au moment de sa demande en tant que mineur isolé, il avait dit qu'il était ivoirien. C'est au moment des enquêtes qu'on s'est rendu compte que le jeune n'était pas ivoirien, mais plutôt un Gabonais. Et au moment de sa demande en tant que mineur isolé, il a été majeur. Oui. Mais là, on a mis main sur le jeune. Il a été condamné le vendredi passé, le vendredi 12, c'était le 12, non? Le 12 décembre 2025. Il a été jugé et condamné. Oui. Je vais vous lire son histoire tout de suite. Donc, écoutez attentivement. Si tu sais que tu es dedans là, c'est que tu es dans Ramba. Ok? Stop en l'air là, va dire à la CAF. Essayons de trouver une solution. Parce qu'ils vont mettre main sur toi. Ok? Si vous pensez que vous êtes plus malin que le blanc là, mes frères, détrompez-vous. Hein. Voilà, détrompez-vous. Donc si tu es dedans, ou bien si on t'a conseillé de se lancer dans une aventure pareille, je te déconseille dès maintenant. Ok? Maintenant je vous lis l'histoire de ce jeune. Je vais vous lire l'article en question. Le titre c'est quoi? On dit un jeune homme arrive en France pour jouer au football et en profite pour percevoir illégalement près de 50 000 € d'aide sociale en se faisant passer pour un mineur isolé étranger. Alors, une enquête révèle que le suspect était déjà majeur lors de sa demande d'aide sociale. Ok? Alors, on rentre dans les détails de l'article en question. Un jeune homme est arrivé en France pour jouer au football, mais pas seulement. Pendant des années, il s'est fait passer pour un mineur isolé originaire de la Côte d'Ivoire pour toucher illégalement 47 750 € de prestations sociales. Il a été condamné pour escroquerie par le tribunal de Nîmes, vendredi 12 décembre 2025. C'est sous une fausse identité en 2019